Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Le programme du jour est un programme européen puisqu'on joue notre 16e de finale de Ligue des Champions. Les matchs aller et retour seront dans cet épisode avec entre les deux matchs contre Fenerbahçe, une rencontre à domicile contre le RC Lens en Ligue 1. En tout cas, voilà, l'objectif est clairement d'aller en 8e de finale. Fenerbahçe est une bonne équipe, mais une équipe qui n'est pas invincible. On est allé voir un peu l'effectif. Il est bon, mais pas non plus extraordinaire. Ils ont un très bon gardien, Livakovic. Aymeric Laporte en défenseur central. Très bon défenseur. Ils ont Krunic, connu des supporters lyonnais. Aussi Fred au milieu de terrain. Ils ont également l'excellent Youssouf Yassisi, pardon. Très bon milieu de terrain. Enes Unal devant, bon attaquant. Ils ont aussi Ayodze Perez, également présent dans l'effectif. Je l'ai vu, il est où? Alexander Djikou. Ils ont aussi Thomas Lemar, mais il est indisponible puisqu'il est blessé, donc il ne sera pas là pour ses 16e de finale. Mais voilà, derrière ça, c'est fort, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc voilà. Ça va être un match intéressant à vivre, intéressant à suivre. Et pour ce match-là, on va donc partir comme ceci. Après cette rencontre, on aura quelques renégociations de contrats à faire, parce que j'ai quelques joueurs qui sont un peu mécontents, notamment Koumbedi, qui veut re-signer un nouveau contrat, lui qui avait refusé ma demande il y a quelques mois. On a aussi Pino Grandel, on a aussi Maxime Tisserand, Alan Nock, donc voilà, des jeunes joueurs qu'on va refaire signer très rapidement. Là, je pense après le match, on a déjà discuté avec les agents, on a vu un peu leurs prétentions salariales, et normalement, la situation devrait se décanter très très rapidement. Koumbedi veut un gros salaire, il veut 200 000 € par mois, je crois, un petit peu plus. Donc on lui donnera hein, sans problème. Hein. Alors là, un tel joueur... tellement performant, on est ravis de lui donner un gros salaire. Allez, on a encouragé tout le monde. Et on est parti pour ces 16e de finale de Ligue des Champions. Un 4-2-3 mis en place par Fenerbahçe. Je ne sais pas si c'est encore José Mourinho, l'entraîneur de Fenerbahçe. On n'a pas regardé. Et nous, on a donc toujours Pino Grandel devant, Maitland-Niles en ailier droit, puisque Fofana est blessé. Et qu'on n'a pas voulu mettre le JC, hein, un peu trop jeune, un peu trop tendre peut-être pour de la Ligue des Champions. Allez. Un 16e de finale dans une ambiance de folie à Istanbul. On connaît les stades turcs. Toujours une énorme ferveur, une énorme ambiance. Toujours très très chaud. Et là, Lyon est directement à l'attaque. Lazziri, Tolisso. Avec Cacré, la frappe de Cacré, la transversale. Oh là 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 là, la première alerte pour Fenerbahçe. Et c'est pas terminé, si c'est terminé. Attention à la contre-attaque avec Enes Unal. Attention à Ayodze Perez. Krunic. Et la frappe de loin, ça passe largement au-dessus. Oh là là, la frappe de Maxence Cacré, la transversale tremble encore. Allez, Cacré, lui est averti. Au bout de 5 minutes de jeu, attention Maxence. Allez, Koumbedi, côté droit avec Maitland-Niles. Maitland-Niles, pris de vitesse par la porte. Le dégagement de Livakovic. Mais ça revient dans les pieds lyonnais avec Pino Grandel. Et l'ouverture du score. Oh là là, est-ce qu'il est hors jeu? Je pense qu'il est limite. J'ai bien peur qu'il soit hors jeu. J'ai eu un petit doute. Qu'est-ce qu'on dit dans le camion de la VAR? Et le but est accordé. Pino Grandel ouvre le score face à Fenerbahçe. Une passe magnifique de Ryan Cherki. Oh là là, le contrôle, pied droit. Et la frappe, pied gauche, croisé. Livakovic ne peut rien faire. Pino Grandel ouvre le score. Et met l'Olympique Lyonnais dans la bonne direction. Allez, Jeffinho est lui aussi averti. Hop. Consigne individuelle, engagez-vous moins. Maitland-Niles, côté droit. Bon, il perd le ballon, Maitland-Niles, très mauvais début de match pour l'anglais.
assez compliqué. Oui, Koumbedi, Cherki qui va trouver Maitland-Niles. Justement, Maitland-Niles, le centre, Jeffinho qui surgit. Deuxième poteau. Oh là là, c'est une combinaison qui fonctionne à merveille. Alors qu'on disait que Maitland-Niles était peut-être dans le dur. Il vient délivrer un magnifique centre pour le Brésilien Jeffinho. Hop, en second couteau, Pino Grandel attendait cette passe en retrait. Jeffinho est parti dans l'espace. Et déjà 2-0 pour l'OL. Jeffinho, il est très très en forme. Hein. À chaque fois que Benrahma part à la canne, Jeffinho prend ses responsabilités. Allez, Lazzeri, le corner. Oh, on n'a pas trouvé le Jake. Maitland-Niles, la frappe de l'anglais, oui, le 3-0. Maitland-Niles est finalement bien dans son match, il s'est bien ressaisi. 3-0, c'était inespéré. On attendait peut-être un peu plus de difficulté pour le moment. Attention, attention, c'est que 40 minutes de jeu. On a fait un quart de la confrontation. Il ne faut pas non plus s'emballer trop vite. Allez, 3-0, les gars. On joue très très bien. Hein. Ce que vous faites est parfait. Continuez comme ça. Ravi de votre animation au milieu de terrain. Faites-vous plaisir ce soir, il n'y a pas de pression sur vous. Et Jeffinho a paru déconcentré. À surveiller, Jeffinho peut-être à sortir. Hein. Si on voit qu'il a du mal, le Brésilien, ne pas hésiter à le mettre sur le banc. On est en Ligue des Champions, on n'est pas au tournoi de Toulon là. Allez. Ismaili. Oui, bien joué Maitland-Niles. Ismail, pardon, j'ai dit Ismaili, mais non. C'est pas le même joueur. Aymeric Laporte qui va jouer avec Livakovic. Bekao, Ismaël. Attention. 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 Ouh, ça passe juste à côté. On a beaucoup de joueurs avertis. On en a 3, notamment tout le côté gauche. Allez, on va faire des changements. On va faire rentrer Markovic à la place de Lazzeri. On va faire rentrer aussi Fofana à la place de Jeffinho. Ah, le problème, c'est qu'on a Koumbedi qui est vraiment cuit. Lomami qui revient. Lomami qui revient dans le groupe. Et on a fait 3 changements pour le moment. On va s'arrêter là. On va attendre un petit peu, 5-6 minutes avant de renvoyer une seconde salve de changement. Markovic averti quasiment immédiatement après son entrée en jeu. Attention à pas nous faire une Tolisso. Allez, on va faire les changements. Alan Nock et Le Penant. Et là, on a donc envoyé tout le monde. Il faut tenir comme ça pendant 13 minutes. 3-0 à l'extérieur, c'est vraiment un super résultat. Difficile d'espérer mieux, à moins peut-être un 4-0. C'est encore mieux. Jack O'Brien qui qualifie quasiment à coup sûr l'Olympique Lyonnais. 4-0 en Turquie. C'est vraiment un résultat incroyable, magnifique. Magnifique. Jack O'Brien sur corner, le 11e but de la saison de l'Irlandais. C'est quasiment notre meilleur buteur. Je crois que c'est le 2e meilleur buteur, ou 3e. Derrière Pino Grandel et Ryan Cherki. Oh là là, oui, Fenerbahçe 4-0. Ça, c'est une très, très, très belle victoire. Un très bon résultat. On est, on va dire, quasiment en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est une très belle victoire, bien joué. Arsenal a gagné 1-0 contre Barcelone. Et Marseille a pris 6-0 contre Bologne. Oh la déroute marseillaise. Oh là 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 là. 6-0, mais que s'est-il passé? Allez, le match, il faut se charger, s'il vous plaît. Alors que le Sporting aussi s'est qualifié. Oh là 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 là, Marseille. Leur 4-4-2 qui joue toute la saison.
25 tirs concédés, 12 cadrés. 12, 21, 27, 37, 3-0 à la mi-temps et 2 buts en seconde période. Oh là 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 là. Pau Lopez, 6-5. Quentin Merlin, 6.1. Oh là là, la déroute marseillaise. C'est dur, c'est dur. Maitland Niles, très bonne prestation. Bravo. Ladziri et Markovic seront donc suspendus pour le match retour. Ça va, on a quand même des gens pour... on va dire pour prendre leur place. Hein. Ladziri, on peut mettre Lomami. Markovic, il est remplaçant, donc voilà, il n'y a pas de galère sur ce plan-là. Du coup, on avait dit les contrats à re-signer. Saël Koumbedi, on va lui... Non, pardon, je me trompe complètement d'onglet. On va le bloquer. Il veut être joueur vedette, on va le mettre joueur important. Il veut être joueur vedette. On va retenter le joueur important. Il veut être joueur vedette, ok. On va le garder parce que de toute façon, il va être joueur vedette. Là, on va le mettre 200 000. Ça fait une grosse baisse. Voyons voir où on peut trouver un terrain d'entente. 230. 230. 238. Il veut pas baisser, hein. 243. Allez, ok, 275. On te garde avec nous jusqu'au bout. On avait dit qui d'autre? On avait dit Pino Grandel. Lui mérite totalement. 18 matchs en pro, 12 buts, 1 passe. Débuté des négociations contractuelles, joueur de rotation. 35 000 € par mois. On peut le re-signer que jusqu'en 2028. 44 000, allez, on signe. On se prend pas la tête. On avait dit aussi Alan Nock, qui fait de belles prestations. Lui, je crois qu'il voulait un peu plus. Il voulait aux alentours de 60 000, je crois. Ouais, voilà. 60 000, un peu plus gourmand, le Alan Nock. Si on te le fait à 50 000, qu'est-ce que t'en dis? 72 000, 66 000? 66 000, allez. Lui aussi 2 ans, il faudra le re-signer assez vite. Et il y a aussi Maxime Tisserand qui voulait un nouveau contrat. Gros potentiel pour Maxime Tisserand. On va aussi le signer. 2 ans, 22 000. Ça, on va t'enlever tout ça. Tu vas vouloir un peu plus. Pourcentage à la revente, c'est niet. Ok. On te laisse un peu de bonus à la performance. Il veut 27 000. Allez, on va le re-signer. On veut pas s'embrouiller. On a vu ce que ça donnait avec Gift Orban. Eux, on veut les garder avec nous longtemps. Salaire des recruteurs augmenté, salaire des préparateurs augmenté, salaire des analystes du recrutement augmenté. On peut pas faire d'autres demandes. On va devoir attendre de passer une journée. Mercredi, Liverpool a gagné contre le Celtic. Là, il nous manque un joueur. On va demander à l'adjoint de faire le groupe. Parfait. Peut devenir bien meilleur qu'Adrielson Rogerio. Maxime Tisserand, un bien meilleur joueur que Maxence Cacré. Allez, on va féliciter pour leur forme. On me dit que c'est bien de les féliciter, mettre tout le monde en confiance. Hop. Avant d'affronter le RC Lens. Ça, c'est bien. Hein. Oh, je suis vraiment soulagé. Soulagé de cette victoire face au Fenerbahçe, franchement. Parce que je les craignais un petit peu. C'est le genre de match un peu piège. Ils ont des gros joueurs, mais voilà, tu sais, comme tu les affrontes rarement, tu sais jamais vraiment où se situer. Et du coup, voilà, j'avais quelques doutes par rapport à l'équipe, mais au final, on s'en est très bien sorti. Aïe, il a Dziri blessé, ça va, c'est qu'un jour. Le propriétaire qui accepte d'augmenter les salaires encore de notre staff.
On va pouvoir recruter incessamment sous peu, je pense, de nouveaux préparateurs. Allez, le RC Lens. Le RC Lens, attention, hein, et c'est eux qui ont battu 2 fois le Paris Saint-Germain cette saison. Je pense que c'est la première fois que ça arrive dans la partie. Et là, il faut faire un bon résultat face à eux. On voit qu'ils sont 6e de Ligue 1, donc si on peut éloigner le 6e de Ligue 1, ça peut être pas mal. On est toujours au coude à coude avec Lille, pardon. Monaco est juste derrière. Marseille est à 5 points avec un match en moins, avec un match en plus, pardon. Un match en moins pour nous. Le PSG a gagné. Allez, RC Lens. On va juste faire une nouvelle demande aux dirigeants. Toujours pareil, pour augmenter les budgets salariales du staff responsable des performances. On va demander aussi un peu plus d'analyse de recrutement et un peu plus de recruteurs. On va voir ce qu'ils vont nous dire, ce que John Textor va nous accorder ou non. Benrahma qui peut donc reprendre un peu de temps de jeu, c'est-à-dire que Kost lui va repartir en U19. Merci pour tout ce que tu as fait, JC. Koumbedi, O'Brien, Andrelson, Lazzeri, Tolisso, Cacré, Maitland-Niles, Cherki, Jeffinho, El Arouche est toujours blessé. Pino Grandel. On va partir comme ça face à Lens. Il nous faut une victoire de toute façon, donc on va mettre nos meilleurs joueurs à disposition. On va ajouter Fofana par rapport à Maitland-Niles. Et on est donc parti face à Lens. On sait que Brice Samba se blesse toujours contre nous. Petite croix jaune à chaque fois pendant le match. On va espérer que ça continue. Allez, la réception du RC Lens, c'est parti. Saïd, Jamie, Senji Zundur, Diouf, Abdul Samed. Allez, Jeffinho, Tolisso, Cacré, Adrielson, O'Brien, Tolisso, Fofana, la frappe enroulée, ça passe juste au-dessus. C'était pas loin. Première alerte pour le RC Lens. Allez, oui, Cacré, O'Brien, Koumbedi, Fofana. Oh, la petite passe, la magnifique passe pour Jeffinho. Oh, il était hors jeu. Il était hors jeu, mais la passe suivie de la reprise de volée, Pripouchkas. Malheureusement, le Brésilien est hors jeu et sa frappe touche la barre. Mais la frappe était magnifique. Cacré, Fofana, tir contré, ça revient avec Koumbedi. Le centre de Koumbedi. Oh là 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 là. Machado a failli marquer contre son camp. Et alors que Lille est en train de gagner dans son match, ils viennent de nous passer devant 2-0 contre Strasbourg. Allez, Fofana. Oh, il n'y a personne second poteau cette fois-ci. Lazzeri. Ça ne donnera rien du tout. Allez, les Lensois sont sous pression. Il faut convertir. La pression. Oh, la frappe sur la barre de Tolisso. Oh là 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 là. Le match piège. Le match piège. On n'arrive pas à cadrer nos frappes. On n'arrive pas à convertir nos actions. Et on est toujours à 0-0. On craint de se faire éphémède par le RC Lens. Allez, Machado, Abdul Samed. Voilà là, oui, bien joué Jake. On a eu peur de cette balle par-dessus la défense. Heureusement, le Big Jake est là. Lazzeri. Oui, oui, Pino Grandel. L'ouverture du score de Pino Grandel. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Quel centre de Lazzeri, quelle vision de jeu, quelle qualité technique pour envoyer un centre comme ça. Pouf, Pino Grandel, hop, pied droit. Magnifique. L'Olympique Lyonnais qui finalement convertit son occasion. Ça nous donne donc l'avantage. Attention à cette frappe du numéro 18, Diouf. Attention, attention, les petites sautes de concentration.
Après avoir marqué des buts, c'est pas la première fois qu'on s'oublie un peu. Oh, Ryan Cherki, magnifique, la poussée de balle, il est pas assez rapide, Machado. Et là, bien avant lui. Un petit but avant la deuxième mi-temps, c'est pas trop demandé. Allez, si c'est un peu trop demandé. On a pris un carton jaune, hein. Pas de but, mais carton jaune avant la deuxième mi-temps. Allez les gars, les points serrés. Vous avez les moyens de faire la différence aujourd'hui. O'Brien, Cherki, Fofana. Malik Fofana qui va provoquer, qui enroule sa frappe et Brice Samba. Détourne en corner. Est-ce qu'on va réussir à trouver le Big Jake? Mais oui, non. Un peu trop loin. Un peu trop fort pour la tête du Big Jake. Dégagé par le RC Lens. Et Fofana qui rechute. Fofana qui rechute. Maitland-Niles qui va entrer en jeu. 52e, on va faire que ce seul changement-là. Il faut qu'on fasse aussi rentrer en jeu Benrahma, qui revient de blessure, qui reprenne un peu de conditions physiques. Et puis une grande aile. Oh là là, il était hors jeu. Il était hors jeu, mais l'action était bien jouée. L'appel de balle bien senti. Et cette fois-ci, la tête du Big Jake, elle passe au-dessus. 60e minute de jeu. On va pas tarder à faire nos changements. Belle tête de Jeffinho. Alors, on a dit qu'on veut faire rentrer Benrahma. On va faire rentrer aussi Markovic à la place de Koumbedi, parce qu'on a besoin de Koumbedi en forme face à nos amis du Beşiktaş. Alan Nock au milieu de terrain et Tisserand à la place de Cherki. Attention, on a peut-être un peu trop affaibli l'équipe. Là, je viens de réaliser, on gagne que 1-0. On a fait rentrer beaucoup de jeunes. Oh, Pino Grandel, le pressing, efficace. Oh, malheureusement, il tire à côté. Il aurait pu nous assurer les 3 points face au RC Lens. Dommage, dommage. On ne va pas leur parler, on va rien leur dire. On va rester comme ça. C'est J-Zunder. 5.8 dans cette rencontre. Attention. Attention. On sait qu'en ce moment, défensivement, on n'est pas les plus sereins. Oui, Tisserand, bien joué. Oh, la passe complètement foirée sur Fresneda. Oh là là, la barre transversale. Mais attendez, c'est le Fresneda ou... Eh oui. Ah, ils l'ont prêté, ok. Ils se sont fait prêter Fresneda. Ok. Ok, ok. Ivan Fresneda, un des meilleurs arrière-droits du jeu. Je crois que c'est lui, hein. Fresneda, il y en a un autre ou pas? Non, non, c'est lui, c'est lui. Eh ben, purée. Tolisso au corner. La tête d'Alan Nock, repoussée. Tolisso à nouveau, il va pouvoir remettre la balle dans la surface. Non, Alan Nock, Markovic. Markovic l'a frappé le but. Le premier but en titulaire du petit Vladimir Markovic. Il était monté aux avant-postes sur corner. Et très belle frappe, hein, très belle frappe croisée. Il nous donne la victoire, il nous assure 5 minutes de calme. Brice Samba ne peut rien faire. À moins que le RC Lens réagisse tout de suite. Non, ballon perdu, récupéré par Benrahma, Adrielson. O'Brien. Markovic. Maitland-Niles. Oh, Maitland-Niles qui perd un ballon. Attention, attention. À pas se rendre la fin de match compliquée là. Alan Nock, oui, bien joué. Belle passe pour Maitland-Niles. Maitland-Niles qui accélère, qui est dans la surface. Ouh, 3-0, non, repoussé par Brice Samba. Mais ça revient sur Alan Nock. Malheureusement, l'action ne donne rien. La Dziri récupère et met fin à la potentielle contre-attaque lensoise. Le match est terminé, 2-0. Très très belle rencontre.
Franchement, vous avez fait du bon boulot. Très très bon boulot. Pino Grandel, Markovic. Lille a gagné 2-0. On est toujours au coude à coude avec eux, mais on creuse un petit écart avec le RC Lens. Très bonne chose. On les met à 11 points. Parce qu'on le rappelle, l'objectif, nous, c'est qualification en Ligue des Champions. Ah là là, ils nous refusent les analystes du recrutement, ils nous refusent les recruteurs. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu agrandir notre staff. Ça commence un peu à m'énerver. Tisserand, 2 ans de plus à l'Olympique Lyonnais. Pino Grandel, 2 ans de plus. Alan Nock, 2 ans de plus aussi. Parfait. Maintenant, reste plus qu'à signer Koumbedi. Et bah voilà, c'est chose faite. Joueur vedette Koumbedi. 15 millions d'euros sur les 4 prochaines années. Mais il le mérite totalement. Il est tellement performant qu'on re-signe sans aucune hésitation, contrairement à notre ami Gifterban. Allez, les U19, semaine 1 et semaine 2. Ah non, c'était l'inverse. Ah, là, je me suis trompé aussi. Là, c'est semaine 2. Semaine 2 ici et semaine 1. Lazzeri, absent donc sur le prochain match de championnat. Et là, on va aller disputer donc le deuxième match face au Fenerbahçe. Un match retour qui normalement ne devrait pas nous réserver de mauvaises surprises. Franchement, 4-0 à l'extérieur. On a déjà vu des des retournements de situation, notamment avec le Paris Saint-Germain. Mais là, nous, on n'est pas Paris, nous. Nous, on a l'habitude de ces rencontres européennes. Il n'y aura pas de remontada. C'est sûr et certain. Liverpool qui avait gagné 2-1 contre le Celtic. Madrid qui avait gagné 2-0 contre Séville. Ouh, le 9 buts à 1. 1, 2, 3, 4, 5 buts de Kylian Mbappé. Quintuplé de Kylian Mbappé. Oh là 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 là. Quelle saison. 31 matchs, 29 buts, 10 passes. Ah ouais. Ouais, ça rigole pas. Si on peut éviter le Real Madrid au tirage au sort, on sera bien content. Bien content. Allez. Benrahma, Jeffinho. Markovic est suspendu. Lomami, on a aussi Lazzeri qui est suspendu. On va mettre El Arouche. El Djebali sur le banc. Mata sur le banc. Kadewere aussi. Alors, au niveau des joueurs, O'Brien est fatigué. On va donc mettre Diomandé. On va mettre à gauche Lomami. Tolisso Cacré est cuit. On va mettre El Arouche. Fofana, ce sera Maitland Niles, Pino Grandel, Cherki et Jeffinho. Allez, on est parti pour ce match retour des 16e de finale de Ligue des Champions. Et toujours le 4-2-3-1. Le stade est complet pour ce 16e de finale. Retour de la Ligue des Champions. On l'a vu au début de l'hymne, ici, là. On avait tout le parquage. Ah bah vous le voyez ici. Le parquage en jaune. Les supporters turcs sont venus nombreux à Lyon pour encourager leur équipe et les pousser à faire une remontada. Le stade est plein. 57 415 personnes. Prêt à exploser et à célébrer un nouveau 8e de finale de Ligue des Champions. Et pour cela, il faut faire le boulot. Boulot difficile pour le moment. 20 minutes de jeu, on n'a toujours pas tiré au but. Malgré la possession de balle, on voit les Turcs très très haut sur le terrain. Ok, ils sont venus avec d'autres intentions.
pour le moment, on arrive à maîtriser un peu leur fougue. Le match est absolument horrible. Bah voilà, une première mi-temps de non-football. On garde le ballon et on les empêche de développer leur jeu. On ne se met pas en danger. Et moi, ça me va très très bien. Je voulais regarder un truc aussi sur le Fenerbahçe. Non, José Luis Mendilibar, ce n'est plus José Mourinho, l'entraîneur du club turc. Allez, Koumbedi, El Arouche. Koumbedi à nouveau. Côté droit, le centre, second poteau. Kerem, qui a pris la place de Livakovic dans les buts. Pour ce match retour, le Croate n'a pas gardé sa place après la désillusion du match aller. Allez, Maitland Niles, côté droit. Oui, l'accélération de l'anglais, le centre, la tête de Jeffinho. Et le 14e but de la saison pour Jeffinho. Il nous fait une deuxième partie de saison extraordinaire, le Brésilien. C'est quand même assez incroyable. Hein. Là, on a retrouvé le Jeffinho de notre première saison, où il était revenu du prêt de Botafogo en feu. Et là, ouais, dans le 14e but, il envoie. Hein. Il envoie. Allez, hop, l'heure de changement, des changements. Cacré qui va sortir au profit de Alan Nock. On va aussi faire rentrer à nouveau El Djebali, qui retrouve les terrains. On va faire rentrer aussi Diomandé à droite, Fabio Rogerio et Tisserand à la place de El Arouche, tiens. Alors, on fait rentrer les jeunes, on leur donne de l'expérience en Ligue des Champions. 30 minutes de jeu. Cette expérience au plus haut niveau leur sera d'un plus grand bien. Est-ce qu'on a un dernier remplacement? Oui. Qui on peut faire rentrer? Fofana? Le Penant? Non, on a déjà changé tout le milieu de terrain, donc ce sera pas Le Penant. On va faire rentrer Fofana, tiens, à la place de Jeffinho qui est rincé, le Brésilien. Allez. Un match vraiment horrible. Horrible. Un seul temps fort. Ah non, un deuxième temps fort. Tisserand au coup franc, pardon. Oh! Le tout premier but de Maxime Tisserand en professionnel est un magnifique coup franc en Ligue des Champions dans un match à élimination directe. Quel début de carrière! Oh, le coup franc, il est fantastique. Je ne m'y attendais pas du tout. Oh, la belle surprise. Allez, Tisserand à nouveau, côté gauche. Il va trouver El Djebali dans l'axe. Et la frappe d'El Djebali et le but! El Djebali, la frappe est déviée et ça trompe Kerem. Oh là 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 là, le match a été horrible. Il s'est débloqué en fin de match. Voilà, 2 buts dans les 4 dernières minutes de jeu. 3-0. Waouh. Le retour va être difficile pour les joueurs turcs. 7-0 en combiné. Ils ne nous ont jamais vraiment mis en danger. Allez, on ne pouvait pas espérer une plus belle victoire. On va parler aux joueurs. Il est où? Il est où le Maxime Tisserand? Bah, félicitations. Vous avez été excellent ce soir. Magnifique. Magnifique. Et le Arsenal qui se qualifie face au FC Barcelone. Ouh, que d'émotions. Que d'émotions. Victoire de Lyon. Magnifique, on prend 10 millions d'euros. Tisserand fait forte impression. Oh, un but, une passe. J'avais pas vu que c'était lui qui donnait le ballon à El Djebali. Magnifique. Magnifique. Tisserand, gros potentiel. Lui qui dépanne en milieu offensif alors qu'il est plus milieu central. Magnifique. Et ben écoutez, voilà, j'allais lancer un nouveau parce que la vidéo est relativement courte aujourd'hui, 35 minutes de jeu.
35 minutes de jeu, oui, oui, Clément. 35 minutes de vidéo, mais écoutez, les matchs ont été rapides, que des victoires. Oh là, on voit que la série est belle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires consécutives, 4 matchs sans encaisser. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 4 matchs sans encaisser le moindre but. Bravo Clément, tu sais compter. La dynamique est très très bonne. On espère continuer. Dans mon prochain épisode, on a le tirage au sort pour nos adversaires du 8e de finale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Ça donne énormément de soutien. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain. Salut!